Chaque nuit vous partez, vous quittez ce monde sans bagages, sans passeport, sans souvenirs conscients. Votre esprit traverse des paysages changeants, rencontre des figures étranges, revit parfois des fragments de votre passé. Et pourtant, au matin, le vide, à peine un écho. Pourquoi? Pourquoi oublions-nous presque tous nos rêves? Ce n'est pas un simple caprice de la mémoire. Non, c'est un mystère tissé dans les replis mêmes de notre conscience. Un secret que les anciens connaissaient, mais que le monde moderne a relégué au domaine de l'insignifiance. Et si nos rêves n'étaient pas de simples illusions nocturnes, mais des messages, des clés vers d'autres dimensions de nous-mêmes? Et si ce silence du matin n'était pas une défaillance, mais une protection? Une frontière imposée entre le monde visible et l'invisible? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que les anciens sages, les mystiques et les civilisations disparues savaient sur le royaume onirique. Nous allons comprendre pourquoi la mémoire des rêves s'efface, ce que cela révèle sur la nature de notre esprit et comment certains initiés parvenaient à franchir ce voile nuit après nuit. Nous plongerons dans les textes oubliés, des papyrus égyptiens aux grimoires hermétiques, des enseignements chamaniques aux révélations bouddhistes. Vous découvrirez comment le rêve était autrefois considéré comme un pont sacré, une initiation, parfois une épreuve. Mais surtout, vous apprendrez à réactiver cette mémoire perdue, à transformer vos nuits en temples de révélation. Car la vraie question n'est pas « Pourquoi oublions-nous nos rêves ?» La vraie question est « Qui nous empêche de nous en souvenir? Et pourquoi ?» Préparez-vous, ce voyage pourrait bien changer vos nuits et réveiller une part de vous que vous aviez oubliée. Bien avant que Freud ne tente de décoder les rêves grâce à la science, bien avant que la psychologie moderne ne les réduise à des feux d'artifice neuronaux, les civilisations anciennes avaient une vision très différente. Des communiqués Dieu. Ils les appelaient « messages de la Dwa », le monde souterrain, dimension où l'âme errait librement tandis que le corps dormait. Dans les temples, pour les Égyptiens, les rêves étaient des messages sacrés des dieux. Ils les appelaient « messages de la Dwa », le monde souterrain, une dimension où l'âme errait librement pendant que le corps dormait. Dans les temples de Sérapis, les initiés s'entraînaient pendant des années à réaliser des rêves lucides, non pas comme une nouveauté, mais comme un rite de passage. Les rêves étaient une guidance, une prophétie, une guérison. Les oubliés n'étaient pas considérés comme normales, mais comme un blocage spirituel. Un divin qui leur révélerait leur guérison. Ces rêves étaient enregistrés, étudiés et honorés. Platon croyait que les rêves permettaient à l'âme d'entrevoir la vérité. De là, les Grecs aussi avaient leur temple d'Asclépio, où les malades dormaient la nuit dans des chambres sacrées, espérant un rêve divin qui leur révélerait leur guérison. Ces rêves étaient enregistrés, étudiés, honorés. Platon croyait que les rêves permettaient à l'âme d'entrevoir la vérité au-delà du monde matériel, et dans sa République, oublie ses rêves, oublie son moi supérieur. A-t-il averti? Celui qui oublie ses rêves, oublie son moi supérieur. Sage enseignait que nous vivons simultanément dans 3 états. L'éveil, en Orient, les sages védiques enseignaient que nous vivons simultanément dans 3 états. L'éveil, Jagrat, le rêve, Swapna, et le sommeil profond, Sushupti. Chaque état, disait-il, recelait sa propre sagesse, mais seul le yogi qui parvenait à relier les 3 pouvait s'éveiller à Turiya, la 4e conscience transcendante. Dans ce cadre, l'incapacité à se souvenir des rêves n'était pas un simple oubli, mais un symptôme de déconnexion spirituelle. Les guerriers formés au nahualisme, l'art du rêve conscient, croyaient que le monde des rêves était la véritable réalité et que ce monde, le nôtre, n'en était que le reflet. Oublier ses rêves revenait à oublier sa mission. Chez les Mayas et les Toltecs, les rêves étaient perçus comme des batailles. Les guerriers spirituels formés au nahualisme, l'art du rêve conscient, croyaient que le monde des rêves était la véritable réalité et que ce monde, le nôtre, n'en était que le reflet. Oublier ses rêves revenait à oublier sa mission. Mais c'est là que cela devient plus intrigant. De nombreuses traditions ésotériques croient que nous ne sommes pas autorisés à nous souvenir de la plupart de nos rêves. Pourquoi? Parce que ce que nous rencontrons dans les rêves n'est pas toujours destiné à notre esprit éveillé. Les mystiques anciens décrivaient des royaumes astraux regorgeant de symboles, de guides, d'ombres et de vérités trop vastes ou volatiles pour être appréhendées par l'ego conscient. Ils parlaient de gardiens, des êtres qui se tenaient à la frontière entre le rêve et le souvenir. Leur rôle n'était pas de punir, mais de protéger.
d'empêcher un accès prématuré à une connaissance susceptible de nous déstabiliser. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une initiation. Tout au long de l'histoire, du yoga du rêve tibétain aux pratiques d'ascension kabbalistique, on retrouve un motif récurrent. Le chemin vers le souvenir des rêves reflète celui vers le souvenir de l'âme. Et tout comme le voyage de l'âme, il exige préparation, purification et intention. À l'époque moderne, nous avons perdu ce respect. Nous nous réveillons, nous nous précipitons, nous consultons nos téléphones. Plus de rituels, plus de souvenirs. Et alors, les portes se ferment plus hermétiquement. Ce qui était autrefois un voyage nocturne à travers les temples de l'invisible est devenu, pour la plupart, un vide. Mais le mystère demeure. Et pour ceux qui sont prêts à chercher, le chemin peut encore s'ouvrir. La question est, êtes-vous prêt à vous souvenir de ce que vous saviez autrefois? Pourquoi oublions-nous nos rêves? La réponse ne commence pas dans le rêve lui-même, mais au moment où vous ouvrez les yeux. Votre conscience, tel un temple antique, possède de nombreuses chambres. Le jour, vous résidez dans les salles extérieures, l'esprit conscient, logique et linéaire. Mais la nuit, lorsque votre corps sombre dans le sommeil, vous êtes attiré vers l'intérieur, dans des chambres où le temps se replie, où les symboles parlent, et où la réalité n'est pas limitée par la physique, mais par le sens. L'esprit rêveur est une intelligence différente. Il s'exprime par des archétypes, des émotions et de l'énergie. Il fonctionne non pas avec des mots, mais avec une présence. Mais voici le hic. Le pont entre ces deux esprits, l'intérieur et l'extérieur, est fragile. Et la plupart d'entre nous l'ont laissé s'effriter. Voyez-vous, ce souvenir d'un rêve n'est pas passif. Il ne s'agit pas simplement d'avoir une bonne mémoire. C'est un acte de traduction, comme extraire de la poésie d'un fleuve de lumière et tenter de la mettre en mots sans en perdre l'essence. Cette traduction se produit dans une fenêtre fragile, les secondes qui suivent le réveil. À cet instant, vous êtes encore à cheval entre deux mondes. Mais alors arrive le déluge, la liste des choses à faire, le téléphone, l'identité du jour qui s'engouffre. Et avec lui, le voile tombe. Scientifiquement, ce moment correspond à un changement soudain de fréquence des ondes cérébrales. Pendant le rêve, et plus particulièrement pendant le sommeil paradoxal, le cerveau fonctionne en ondes θ et alpha basse, des états associés à l'intuition profonde, à la guérison et à l'imagination. Mais au réveil, nous évoluons rapidement vers le bêta, le royaume de la vigilance et de la pensée rationnelle. Ce changement neurologique est si rapide que tout ce qui n'est pas ancré, en particulier les expériences non linéaires comme les rêves, est balayé. À moins d'être capturé, écrit, parlé ou ressenti intensément, il se dissout. Mais les anciens diraient que ce n'est que la surface. Ils croyaient que nous oublions nos rêves, non seulement à cause de la chimie du cerveau, mais aussi à cause d'interférences spirituelles. Qu'un voile est levé pour notre propre protection ou contrôle. Certains mystiques affirment que les rêves sont censurés par ce qu'ils appellent les gardiens de la conscience. Ces forces, intérieures et extérieures, déterminent ce dont vous êtes autorisé à vous souvenir. Elles filtrent vos rêves en fonction de votre état de préparation spirituelle. Il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une préservation. Imaginez donner les plans d'un temple sacré à un enfant qui n'a jamais vu une pierre. Cette information n'aurait aucune valeur. Ou pire, elle pourrait être utilisée à mauvais escient. L'oubli devient alors une sorte d'amnésie sacrée. Une épreuve, une discipline. Il faut se montrer prêt à se souvenir. Mais il y a plus. D'un point de vue métaphysique, de nombreux enseignements suggèrent que l'ego, cette part de nous-mêmes qui s'identifie au je, au nom, au rôle, à l'histoire, est menacée par les rêves. Dans le monde onirique, l'ego perd son pouvoir. On devient fluide, on meurt et on renaît. On fusionne avec les autres, on vole. On tombe, on parle aux morts. Ce pour réaffirmer sa domination. Il efface, il resserre l'emprise sur l'identité. C'était juste... pour l'ego, c'est terrifiant. Il ne peut le contrôler. Alors, au réveil, il se précipite pour réaffirmer sa domination. Il efface, il resserre l'emprise sur l'identité. Ce n'était qu'un rêve, dit-il. Oublie ça. Et la plupart d'entre nous obéissent. Mais que se passerait-il si nous ne le faisions pas? Et si vous appreniez à rester immobile à cet instant d'éveil, à le considérer comme un seuil sacré, et non comme une transition routinière, à vous en souvenir, non pas avec force,
mais avec révérence. En vérité, la mémoire onirique est un muscle, et plus encore, c'est un rituel, une discipline de présence. Et la présence, comme l'ont toujours enseigné les mystiques, est la clé de toute porte secrète. Dans la deuxième partie, nous approfondirons « Vous ne rêvez pas seulement, vous êtes rêvé ». C'est l'enseignement de nombreuses lignées anciennes. Les rêves ne sont pas simplement des productions internes de votre psyché, mais des portails à travers lesquels d'autres intelligences, royaumes et vérités communiquent avec vous. Dans la tradition hermétique, les rêves étaient appelés « porte-miroirs ». Ce que vous voyez n'était pas seulement le reflet de votre état intérieur, mais un message codé de l'univers lui-même, déguisé en symboles, en histoires et en sensations. Oublier ces rêves revenait à laisser des parchemins sacrés sans les lire. Mais là, réside un mystère plus profond. Certaines traditions ésotériques, notamment gnostiques, théosophiques et certains enseignements autochtones, suggèrent que les rêves sont surveillés, que lorsque vous entrez dans l'état de rêve, vous pénétrez dans un monde observé, non pas au sens paranoïaque de la surveillance moderne, mais au sens ancien. Des êtres, des énergies et même des aspects de votre moi supérieur surveillent votre disposition à un contact plus profond. C'est ici qu'émerge le concept de observateur. Les veilleurs ne sont pas nécessairement des entités dotées d'un nom ou d'une forme. Dans certains systèmes, ce sont des aspects de votre âme répartis sur plusieurs lignes temporelles, qui veillent à ce que vous ne vous réveillez pas trop vite. Dans d'autres, ce sont de véritables êtres, guides, gardiens ou régulateurs astraux, qui évaluent si vous êtes prêt à vous souvenir de plus que de simples rêves, mais de la vérité elle-même. Enseignement du travail du rêve. Vous oubliez ce que vous n'êtes pas encore prêt à intégrer. Cela nous amène à l'un des enseignements les plus cachés du travail du rêve. Vous oubliez ce que vous n'êtes pas encore prêt à intégrer. Et c'est là le paradoxe. Certains de vos rêves sont faits pour être oubliés jusqu'au moment opportun. Avez-vous déjà fait un rêve complètement oublié pour finalement refaire surface des mois ou des années plus tard, dans un moment de déjà-vu ou comme un souvenir soudain qui prend tout son sens? Ce n'est pas un bug, c'est une activation différée, comme une graine spirituelle plantée dans le sol de votre subconscient, attendant le moment où elle sera suffisamment fertile pour s'épanouir. Cette idée remet en question la vision moderne des rêves comme un bruit subconscient jetable. Elle nous invite à considérer le rêve non pas comme un événement passif, mais comme une initiation à plusieurs niveaux. Or, les initiations sont rarement mémorisées immédiatement. Elles sont ressenties avant d'être comprises. Abandonne également un mythe courant. Si je ne me souviens pas de mes rêves, c'est que je n'en ai pas fait. Faux. Les chercheurs en rêve ont montré que nous rêvons plusieurs fois chaque nuit, que nous nous en souvenions ou non. Cet oubli n'est pas dû à un manque de rêve, mais à une interruption de la transmission. Une rupture du pont entre notre esprit profond et notre moi superficiel. Certaines traditions affirment que cette rupture a été conçue. Certaines mythologies, sumériennes, égyptiennes et même gnostiques chrétiennes, parlent d'une chute non seulement de la grâce, mais aussi de l'unité consciente. Dans ces mythes, les humains évoluaient autrefois harmonieusement entre le monde de l'éveil et celui du rêve. Mais au fil du temps, ce pont a été rompu par le traumatisme, le contrôle ou l'amnésie spirituelle. Dans des textes gnostiques comme l'hypostase des archontes, il est fait mention d'entités qui obscurcissent l'esprit de l'homme au point qu'il oublie son origine. Nos rêves oubliés pourraient-ils être les échos de cet oubli profond? Même en psychologie moderne, le refoulement joue un rôle. Un traumatisme, la honte ou des émotions intenses entraînent souvent l'occultation des rêves. Non pas leur effacement, mais leur enfermement. Et ce qui est verrouillé peut être déverrouillé si l'on en a la clé. Alors, où cela nous mène-t-il? Cela nous laisse avec une responsabilité. Vous n'êtes pas un dormeur passif. Vous êtes un voyageur. Et la carte de votre voyage se trouve juste au-delà du voile de l'oubli. Quand on commence à considérer les rêves comme sacrés, ils réagissent. Le monde des rêves s'ouvre, lentement d'abord, puis plus encore. Il commence à vous tester, à vous enseigner, à vous initier. Et finalement, la question passe de « Pourquoi ne puis-je pas me souvenir de mes rêves ?» 1. Suis-je préparé à ce que le souvenir va révéler? Car les rêves ne vous révèlent pas seulement qui vous êtes. Ils vous montrent aussi qui vous devenez. Comprendre n'est qu'un début. Si vous avez suivi ce cheminement jusqu'ici, vous le savez.
Les rêves ne sont pas anodins. Ils sont sacrés, codés et sélectifs dans ce qu'ils révèlent. Mais avec discipline et détermination, vous pouvez commencer à vous souvenir, à franchir ce pont, à récupérer les messages perdus de la nuit. Voici les clés. 1. Les premiers instants après le réveil sont cruciaux. Ne bougez pas, ne parlez pas, ne prenez pas votre téléphone. Votre souvenir onirique est fragile, comme la brume sur un lac à l'aube. Bougez trop vite et il disparaît. Restez plutôt immobile. Gardez les yeux fermés. Laissez votre esprit flotter dans le passé. Quelles émotions persistent? Quelles images vacillent? Ne poursuivez pas. Invitez. N'analysez pas, recevez. Puis, doucement, commencez à rassembler les fragments. Gardez un journal de rêve près de votre lit, mais pas n'importe quel carnet. Rendez-le sacré. Décorez-le. Nommez-le. Traitez-le comme un grimoire. Le subconscient réagit à la révérence. Plus vous honorez le rêve, plus il se révélera. 2. Avant de dormir, posez-vous une question simple. Qu'est-ce que mon âme souhaite me révéler ce soir? Alors lâche prise. Ce n'est pas un ordre, c'est une invocation. Vous signalez à votre moi profond et aux observateurs que vous êtes prêt à recevoir. Avec le temps, les rêves viendront et surtout, ils resteront. 3. Les anciennes traditions yogiques et chamaniques savaient que la façon dont on dort influence nos rêves. Dormir sur le côté gauche active l'hémisphère droit du cerveau. Le côté intuitif, symbolique et centré sur le rêve. Cela aligne également les canaux énergétiques subtils, nadis, facilitant ainsi l'accès à des états plus profonds. La respiration est le pont entre les mondes. Pour vous endormir, adoptez un rythme simple. Inspirez en comptant jusqu'à 4, expirez en comptant jusqu'à 8. Cela ralentit le corps, apaise l'esprit et vous invite à entrer dans le monde des rêves avec intention. 4. Depuis des millénaires, les rêveurs se tournent vers la nature pour trouver du soutien. Les tribus indigènes utilisaient des plantes comme l'armoise, le lotus bleu et la Calea Zakatekichi, surnommée herbe à rêve, pour améliorer la lucidité et la mémoire. Ces herbes n'étaient pas consommées à la légère. Elles faisaient partie intégrante des rituels. Si vous choisissez d'utiliser des plantes alliées, faites-le avec respect. Allumez une bougie. Fixez une intention. Demandez à la plante de révéler, et non de divertir. Les herbes à rêve sont des enseignantes. Traitez-les comme telles. 5. Les rêves ne reviennent pas toujours par la logique. Ils reviennent par l'émotion, par la sensation. Au lieu de demander « que s'est-il passé ?», demandez plutôt « qu'ai-je ressenti ?» Cela ouvre une nouvelle porte. Celle où l'énergie du rêve prend le dessus, et de cette énergie, l'histoire renaît. 6. Parfois, la raison pour laquelle vous ne vous souvenez pas de vos rêves est que vous n'êtes pas seul dans votre sommeil. Le bruit numérique, les émotions non résolues, voire les débris psychiques, peuvent obscurcir le champ des rêves. Purifiez votre espace avant de vous endormir. Utilisez le son, un bol chantant, un carillon, la fumée, sauge, palo santo ou équivalents ancestraux, ou simplement l'intention. Seules les énergies de vérité et de clarté peuvent pénétrer cet espace. Vous créez un temple. Et les temples se souviennent. Chacun de ces outils est plus qu'une technique. Ce sont des actes de dévotion à votre monde intérieur. Plus vous les appliquerez, plus vos rêves vous reconnaîtront comme un initié. La mémoire reviendra. Le pont se reconstruira. Et une nuit, vous vous réveillerez, non seulement avec un rêve dont vous vous souviendrez, mais avec un message qui changera tout. On n'oublie pas ces rêves parce qu'ils sont dénués de sens. On les oublie parce qu'ils sont puissants. Le monde des rêves n'est pas un simple collage de vos pensées quotidiennes. C'est un temple, un royaume où les symboles sont vivants, où le temps se courbe et où votre âme parle une langue plus ancienne que les mots. Chaque nuit, vous pénétrez dans cet espace sacré. Et chaque matin, un choix s'offre à vous, honorer les messages ou les rejeter comme de la fumée. Mais voici la vérité. Les rêves ne disparaissent jamais vraiment. Ils s'enfoncent dans les eaux de votre subconscient en attente. Un rêve dont on se souvient n'est pas qu'un souvenir, c'est une réunion, un fil dans la tapisserie de votre moi supérieur, tissé à travers les vies. Vous avez peu être oublié qui vous êtes dans vos rêves. Mais vos rêves ne vous ont pas oublié. Et quand vous commencez à vous souvenir vraiment, vous commencez à récupérer les parties de vous-même qui ont été perdues. Vous voyez des schémas,
des blessures, des vérités. Vous voyez l'avenir. Le passé est quelque chose qui ressemble à un chez-soi. Alors laissez-vous guider par cela. Ce soir, ne dormez pas comme un corps passif. Dormez comme un chercheur. Entrez dans vos rêves, non pas avec peur ou fantasme, mais avec révérence. Fixez-vous l'intention, franchissez le seuil. Et au réveil, écoutez, apaisez votre esprit. Demandez-vous, qu'ai-je rapporté? Qu'est-ce qui m'attendait dans l'obscurité? Parce que plus vous vous souvenez de vos rêves, plus vous vous souvenez de vous-même. Et c'est peu, être là le véritable secret. Oublier nos rêves n'a jamais été une question de biologie. Il s'agissait de maintenir l'humanité endormie quant à sa véritable origine. Mais toi, tu te réveilles. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, laissez-le être le point de départ. Partagez vos pensées ci-dessous. Racontez-nous votre rêve le plus étrange ou posez-nous la question que vous avez toujours gardée en silence. Et surtout, continuez à rêver.